Thierry. Bonjour Laura. Dis-moi, comment as-tu débuté le hand qui est ta passion? Alors le handball, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 7 ans. Mais aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours joué au hand parce que mes parents jouaient tous les deux. Donc dès l'âge de 3 ans, avec mon frère jumeau, on était tous les week-ends déjà dans les salles et on a découvert donc ce sport très très tôt. Et puis j'ai plus jamais arrêté de pratiquer ce sport parce que c'est un sport qui m'a tout de suite plu et qui m'a apporté beaucoup de joie et de plaisir. Tu as été élu meilleur joueur des championnats du monde en 2008. Quelles sont les qualités d'un bon gardien? D'un gardien qui fait la différence le jour J et qui transcende son équipe? Je pense que pour être un bon gardien, il faut des qualités mentales. Je pense que c'est quelque chose de très important. Bien sûr, il faut des qualités physiques, il faut être rapide, voilà, des bons réflexes, être souple, avoir une bonne lecture, mais il faut aussi être très fort dans la tête, parce qu'à un moment, c'est un poste où tu sais que tu vas devoir gérer la frustration, parce que tu sais que tu vas encaisser des buts, tu vas jamais terminer malheureusement À 0-0. à zéro, voilà, à 0 but encaissé. Ouais. Voilà, je pense que des années comme l'année 2008 où j'ai été le meilleur joueur du monde, c'est des années où tu sens que tu maîtrises complètement le poste, où tu as une confiance en toi qui est inébranlable. Thierry, quelle est l'action la plus frustrante en tant que gardien, Alors, si à choisir? ouais, non, mais après, comme j'ai Allez. dit, non, il y a plein de buts. Voilà, quand tu es gardien, tu n'aimes pas encaisser les buts. Ouais. C'est vrai que voilà, quand tu encaisses une roucoulette, c'est vrai que c'est assez frustrant. Donc, c'est un tir à effet Ouais. voilà, où la balle ne va pas forcément très vite, mais elle contourne le gardien de but. Tu es obligé de t'adapter à cette qualité qu'ont maintenant aujourd'hui les tireurs qui sont capables de tout faire. Et voilà, donc c'était un but à l'époque qui a été assez frustrant, mais qui m'a aussi permis d'avancer et de progresser dans mon rôle de gardien de but. Tu es arrivé d'or en fait pendant les Jeux de Barcelone et en 2008, tu as le Graal olympique à Pékin. Ça représente quoi? C'est tout simplement énorme, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. À ce moment-là, tu te rappelles un peu tout le parcours accompli pour arriver à atteindre cet objectif. Tu te revois gamin en train de jouer au handball, de faire tes premiers pas sur un terrain. Tu vois toute ta progression qui défile dans ta tête parce que voilà, l'or olympique, c'est la plus belle de toutes les récompenses que tu peux avoir en tant que sportif de haut niveau. Je me rappelle être au téléphone avec mon frère et on parlait pas beaucoup parce qu'on savait voilà, tout le chemin qui avait été fait pour atteindre cet objectif. Et encore aujourd'hui, voilà, ça me donne des frissons de repenser à ces moments-là parce que c'est des moments vraiment très forts. Une deuxième fois, à Londres, vous récidivez, vous devenez les experts. Ça représente quoi? Tu as vécu quoi? Double champion olympique, c'est pas donné à n'importe qui. Ouais, c'est vrai que en 2012, on a cet objectif avec l'équipe de France de réussir le doublé, d'enchaîner une deuxième médaille d'or olympique. Et on arrive à atteindre cet objectif. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, de montrer que 4 ans après, tu es encore là, tu es encore tout en haut, tu réussis encore à décrocher cette médaille d'or. En plus, c'était à Londres. Il y avait énormément de Français dans la salle. Tu partages ça avec tout un public. C'était vraiment quelque chose d'énorme. Ça reste un énorme, énorme souvenir.